tout le monde, donc nous voilà pour donc la vidéo bilan été que je vous avais prévenu en fait. Donc ça sera un bilan donc, du mois d'août et juillet au niveau des lectures que j'ai pu faire. Alors je n'ai pas tous les livres puisque certains j'ai emprunté en bibliothèque ou certains j'ai emprunté à Émilie. Donc voilà, commençons tout de suite avec le mois de juillet. Donc j'ai la tablette en main, donc c'est pour vous montrer les photos des livres que je n'ai pas sur moi. Donc on va commencer. Donc au mois de juillet j'ai lu. Donc il s'agit de Les Justes d'Albert Camus, édition Folio. Désolée pour le reflet. Hein. Donc c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre en fait que j'ai plutôt appréciée, qui est assez courte. L'histoire est plutôt pas mal. Il s'agit d'un attentat, je crois, en Russie. Donc voilà. Donc c'est un livre pour les cours, donc on l'étudiera en cours. Et je pense que mon avis ne changera pas étant donné que la pièce de théâtre, ça doit être la deuxième ou la troisième que je lis. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc continuons dans les livres lus pour le lycée. J'ai lu Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, donc pareil chez édition Folio. Alors comme vous avez vu ma chronique qui n'est pas super sur ce livre, ne fait pas partie des livres que j'aime. Les livres qu'on doit lire pour le lycée. Car oui, de temps en temps, on peut tomber sur des livres qu'on aime. Et j'ai trouvé l'histoire longue, les personnages très lourds et comment dire, l'écriture de l'auteur est assez difficile à suivre parce qu'elle passe d'un personnage à l'autre. Chacun personnage a sa propre façon de penser, donc c'est vraiment dur de se retrouver dans tout ça. Donc c'est pour ça que moi je suis en train de faire ma propre lecture analytique, on va dire ça comme ça. J'épluche un peu le livre pour me faire une sorte de petit résumé pour m'en sortir en cours de français lors de son étude. Voilà. Ensuite j'ai lu Le journal d'une grosse nouille de excusez-moi, de Rachel René-Roussel chez les éditions, alors bien sûr ça cache, dans Milan, il me semble. Oui, c'est ça, chez les éditions Milan. Donc c'est un livre très jeunesse, hein, c'est assez sympa, c'est une petite lecture légère. Vous verrez ma chronique sur le blog. C'est une histoire très sympa, comme je vous avais dit, je l'avais lu en même temps qu'un barrage contre le Pacifique pour un peu me changer les idées parce que après un livre de Marguerite Duras on a la tête comme ça. Donc du coup j'avais pris ce bouquin pour un peu apaiser un peu mon mal de tête. Ensuite j'ai lu donc Divergente, le tome 1. Donc encore c'est un livre qui n'est pas à moi, on me l'a prêté avant la fin de l'année de seconde, donc c'est un ami qui me l'a prêté, je le remercie beaucoup parce que c'est vraiment un excellent livre. Le film est très fidèle au livre, malgré quelques petits changements, mais ce n'est pas énormissime, ça ne change pas grand chose. Et j'ai vraiment ressenti, comment dire, les personnages du livre collent vraiment, pour moi, collent vraiment au personnage du film. Comme je vous l'avais dit, 4, je l'ai trouvé très fidèle. Le 4, on dirait qu'en fait le 4 du livre s'est retrouvé dans le film, c'est exactement le même. Chaque scène qui se passe dans le livre m'a donné la même émotion que dans le film, même si dans le livre c'était un peu plus intense parce qu'on voyait les images donc c'est plus facile. Mais j'ai trouvé ce tome vraiment excellent. Normalement on va me prêter le deuxième tome et j'ai vraiment hâte
de le lire. Si on ne peut pas me le prêter, merci à Miss Critique littéraire, donc Axel, qui me l'a trouvé, pour lire sur tablette. Donc voilà, je vous en dirai plus sur ce deuxième tome. Ensuite, je suis désolée, hein, ma tablette fait des siennes. C'est vraiment très chiant. Ensuite, j'ai lu La messe anniversaire d'Olivier Adam. Voilà, donc je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, il me semble. Voilà, donc c'est un petit livre qui ne fait même pas 200 pages, il me semble, qui traite d'une histoire assez touchante, vu que c'est l'histoire de 5 amis qui viennent de perdre une amie qu'ils avaient tous en commun. Et en fait, ce livre relate le deuil de chacun de ses amis. Donc j'ai trouvé que cette histoire, c'était assez sympa, mais que le livre était assez court pour qu'on puisse ressentir assez d'émotions. Mais il n'empêche que c'est un très bon petit livre, très léger, très facile à lire. Donc moi, j'ai bien aimé pour celui-là. Et ensuite, le meilleur pour la fin, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, pardon, excusez-moi, Ransom Riggs. Alors lui aussi, je vous l'avais dit dans une vidéo, je l'ai emprunté à ma bibliothèque, voilà, je l'ai vu, je ne savais pas de quoi il s'agissait encore. Donc je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai lu et à mon avis, vous avez vu la chronique, vous avez vu que c'est vraiment un coup de cœur. Donc pour moi, c'est le favori de juillet avec Divergente. Donc pour moi, ces deux livres sont les deux livres qui ont fait de mon mois de juillet un excellent mois en lecture. Voilà. Donc voilà. Donc en même temps, vous voyez, je fais un peu les bilans lecture et les favoris, et à la fin, je vous parlerai un peu plus du blog en cette fin d'été. Donc voilà, pour moi, c'est un livre vraiment exceptionnel. Rien que l'objet livre, je pense que vous le savez, est un magnifique objet livre. Les photos dedans sont vraiment superbes. Même avec les photos, on réussit à me mettre des frissons parce que tout ce qui est paranormal, etc., me font toujours un peu frissonner parce que ça me fait toujours un peu peur et puis on peut se poser des questions quand même. Et l'histoire est vachement originale pour ma part, je n'avais jamais lu d'histoire telle que celle-ci, avec des monstres. Et puis il faut dire aussi que j'aime beaucoup les livres qui parlent de la guerre. Donc voilà, et ce petit parallèle avec la guerre m'a vraiment touchée, etc. Donc pour moi, c'est un livre exceptionnel qu'il ne faut pas rater. Donc voilà, c'est vraiment un livre qu'il ne faut pas rater. Il faut absolument le lire. Et j'aimerais beaucoup lire le deuxième tome qui s'appelle Hollow City. Donc voilà, qui est aussi un deuxième tome super joli. Donc voilà. Ensuite, on va passer au mois d'août. Car donc le mois de juillet, j'ai lu 6 livres. Voilà, c'est pour moi ce mois de juillet, c'est un bon mois avec pour moi 2 excellents livres. Les 2 livres pour le lycée sont des livres de lycée et une lecture assez légère, donc c'est de ça que je retiens ce mois de juillet. Et donc voilà. Alors ensuite, pour ce mois d'août, je me suis vraiment surpassée, je me suis étonnée moi-même parce que j'ai lu 9 livres. Alors ça m'était jamais arrivé, je tournais à 2-3 livres par semaine parce que je ne faisais strictement rien. Donc voilà, je me suis vraiment étonnée sur ce coup-là. Donc ce qui fait beaucoup de livres et d'excellents livres, autant les uns que les autres. Donc je me sens chanceuse parce que sur les 2 mois, je n'ai pas eu de livres qui m'ont déçue. Je suis tombée sur des livres vraiment magnifiques. Bon, à part Barrage contre le Pacifique, mais ça c'est pas une lecture plaisir, c'est une lecture imposée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, pour moi c'est un été avec beaucoup de très bons livres. Donc voilà, donc on va commencer avec Acide sulfurique de Amélie Nothomb, donc qui retrace un peu les camps, on va dire les camps comme Auschwitz,
où au temps de guerre, où tous les juifs étaient enfermés dedans, ils étaient forcés au travail, exécutés tout le temps. Et donc du coup en fait c'est un remake de ce genre de camp, mais sous forme de jeu télévisé en fait. On va filmer ce camp comme un jeu télévisé comme Secret Story par exemple, sauf que là les gens vont voter pour qui doit mourir à la fin, enfin bref, c'est vraiment un livre super. Il m'a pris aux tripes. J'aime vraiment Amélie Nothomb, a vraiment un style d'écriture vraiment fou, on va dire ça comme ça. Elle parle cru, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre que j'ai lu en une après-midi, il doit faire 213 pages, il fait. Et c'est vraiment un super livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je sais qu'il existe d'autres livres d'Amélie Nothomb. Et donc je vais voir si je me pencherai dessus. Mais en tout cas, si vous voulez que débuter avec un livre d'Amélie Nothomb, je vous conseille Acide sulfurique pour commencer avec cet auteur. Ensuite, j'ai lu Brise-glace de Jean-Philippe Blondel. Voilà. Donc chez les éditions Axe Sud Junior. Oula, j'ai oublié de vous dire, édition Le Livre de Poche. Donc voilà, Brise-glace, donc c'est une histoire très touchante entre amitié, secret, une espèce de renaissance de quelqu'un qui a vécu un choc émotionnel très très fort et qui en fait s'est refermé sur lui-même, n'avait plus de vie, plus d'amis, etc. Donc c'était vraiment dur et donc on voit par les yeux de ce personnage et en fait on arrive vraiment à ressentir ce qu'il ressent en fait. Et donc ce personnage va rencontrer un garçon. Donc en fait ce sont deux garçons qui vont devenir amis. Et en fait tout le long du livre on ne saura pas comment dire. Le suspense sera tenu tout le long du livre. Et lorsqu'on découvre la raison pour laquelle le personnage s'est renfermé sur lui-même, c'est extrêmement touchant, surtout qu'à la fin il y a un rebondissement auquel on ne s'attendait pas du tout. Et je pense que c'est ça qui fait tout le charme, de nous tenir en haleine comme ça et de pouvoir, de pouvoir nous toucher juste au dernier moment. Je trouve que ça fait un charme parce qu'on ne s'y attend pas. On veut savoir, tellement on est accroché au personnage dès le début, on veut savoir ce qui s'est passé, on veut savoir pourquoi il est comme ça. Et donc du coup, moi je trouve que c'est un excellent livre avec une très très belle histoire. Donc je vous le conseille également, voilà. Donc toutes les chroniques de ces livres seront sur mon blog. Donc si ce n'est pas très clair ce que je dis sur la vidéo, vous pourrez toujours aller voir la chronique. Mon avis sera le même. Ensuite, j'ai lu Passeuse de rêve de Loïs Lowry. Je suppose qu'on dit ça comme ça. Donc je vous avoue qu'en fait ce n'est pas du tout la couverture qui m'a attirée parce que la couverture est assez banale, voilà, ce sont des nuages avec des filtres de couleurs comme ça. Donc j'avoue que ça m'a même pas trop attiré, c'est plutôt le résumé qui m'attire beaucoup parce que c'est une histoire sur les rêves et les cauchemars, que ce sont on va dire ça comme ça, des petits êtres, on va appeler ça des fées. Donc qui nous permettent de rêver et d'autres qui nous permettent de cauchemarder. Donc en fait on suit une petite fée qui va apprendre le métier de passeuse de rêve et c'est vraiment donc qui s'appelle Petite parce que c'est la plus petite de toutes comment dire, de tous les passeurs de rêve, on va dire ça comme ça. Et ensuite donc on suit son histoire. Et c'est vraiment, on va dire, on rentre vraiment dans le merveilleux. C'est une histoire très très légère aussi. Et c'est vraiment un petit livre sympa à lire entre deux lectures ou quand on veut un peu changer les idées d'histoire d'amour, etc. C'est vraiment un petit livre qui arrive à nous faire rêver quand même. Parce que c'est quand même une question qu'on se pose quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on rêve et qu'est-ce qui fait qu'on cauchemarde. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai trouvé le sujet de ce livre très très intéressant. Donc voilà, je vous invite aussi à voir la chronique de ce blog. Il me semble que je l'ai très bien noté aussi, un 8 ou un 9 il me semble. Et donc voilà, je vous le conseille aussi. Il fait même pas 200 pages il me semble, il doit en faire 165, autant pour moi.
Ensuite, j'ai commencé... Je suis désolée, ma tablette est décédée encore. Je suis complètement... Voilà, c'est bon. Donc, sous les nombreuses répétitions d'Émilie qui me parlait de la trilogie de Lueur de Feu, l'histoire de dragon, etc., ça m'intriguait vraiment beaucoup. Et puis un jour, je me suis rendue chez elle. Voilà, j'ai vu le premier tome, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà, et donc du coup, j'ai commencé à emprunter le premier tome. Donc, Lueur de Feu. Voilà, le premier tome de Sophie Jordan chez les éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, donc pareil, c'est le premier livre que je lis traitant de dragon ou de draki, on va dire ça comme ça, mais ça reste dans l'esprit dragon. Et j'avoue que je suis tombée sous le charme. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers des dragons, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ensuite, l'histoire d'amour qui se met en place, les personnages sont vraiment... J'ai vraiment bien accroché aux personnages, c'est vraiment une histoire superbe, originale pour ma part. Donc j'ai vraiment accroché, donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai lu le deuxième tome, donc Sœur Rivale. La chronique a été postée donc la semaine dernière. Où je vous en faisais pareil, les éloges, plein de rebondissements, plus d'action et moins d'amour, on va dire, oui, plus d'action et moins d'amour que dans le tome 1, donc c'est pour ça aussi qui fait que c'est un excellent tome 2 et qui promet une excellente fin, donc le tome 3. Et donc celui-là, eh ben, Émilie me l'a prêté, je l'ai dans ma bibliothèque, j'ai pas pensé à le prendre. Parce qu'en fait justement ça dépend, parce que c'est là il y a plus de luminosité, parce que dans la chambre c'est une luminosité de carac que j'ai. Et donc du coup voilà, donc pour moi je pense que ce sera vraiment une trilogie coup de cœur. En tout cas les deux premiers tomes ne m'ont pas du tout déçu. Peut-être le fait que le deuxième tome a été un peu lent au début, mais après heureusement la fin ça a un peu arrangé le tout. Et ça a tout rattrapé, donc du coup je me languis vraiment de finir cette trilogie. Je pense la finir, franchement je ne sais pas du tout quand, ça dépendra de l'emploi du temps du lycée, parce que moi je reprends mercredi, donc du coup je vous en parlerai un peu plus, soit mercredi après-midi ou soit jeudi, parce que je n'ai pas cours. Donc voilà, je me languis vraiment de finir cette trilogie, étant donné que le troisième tome ne fait que 250 pages, donc à mon avis, je le finirai très très vite, maximum 2 jours, je pense. Donc voilà, donc les chroniques des deux premiers tomes sont évidemment sur le blog. Je vous invite pareil à les voir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, j'ai également commencé la trilogie Prémonition de R.G. Smith. Voilà. Donc, je sais qu'il existe l'intégrale des 3 tomes, seulement l'intégrale coûte beaucoup plus cher. Et vu que Émilie avait les formats poche, et ben je me suis tout simplement penchée plus vers les poches. Et puis elle avait qu'à me les prêter, donc du coup voilà. Alors pour moi, alors vous avez pu le constater sur les avis des 2 premiers tomes, que c'est une histoire auquel j'ai vraiment beaucoup accroché, malgré le fait que ce soit écrit à la 3e personne. Comme je vous le disais souvent, que j'aimais pas trop les livres écrits à 3e personne, parce que je n'arrivais pas trop à me mettre dans l'ambiance, ou encore à bien me mettre dans la peau des personnages. Mais là, ça ne m'a pas du tout dérangé, c'est vraiment écrit avec beaucoup de facilité. L'auteur ne cherche pas vraiment à rendre compliqué la chose au niveau de la description. Elle nous dit clairement les choses, sans pour autant, comment dire, bâcler la description, hein. Mais je veux dire que c'est vraiment facile de lire. Et donc du coup moi le premier tome ça a vraiment été la révélation et c'est pour ça que ça m'a permis de continuer. J'ai vraiment beaucoup aussi accroché aux personnages. L'histoire de ces dons aussi m'ont vraiment fait accrocher en fait, parce que comme je vous l'avais déjà dit sur les chroniques, c'est la première fois que... Pas vraiment la première fois, mais dans ce style-là, c'est vraiment la première fois. Parce qu'au niveau des dons, j'ai déjà lu Les Insoumis d'Alexandra Bracken, mais
ça n'empêche pas que ce sont c'est une histoire assez originale quand même. Et donc du coup le tome 1 m'a vraiment, et j'ai vraiment été époustouflée par ce premier tome. Le deuxième tome, bon, est certes beaucoup moins, enfin, est moins bien que le premier tome, comme souvent dans les trilogies. Mais je trouve que c'est un très bon deuxième tome de transition entre une fin, un début vraiment époustouflant et une fin très promettante. Donc c'est vraiment l'aventure, ils partent tous ensemble. Le lien qui les unit m'a vraiment beaucoup touchée. Les personnages sont toujours fidèles à eux-mêmes, je suis toujours sur le charme de Rob et de Gabriel. Mais donc voilà, donc pareil, Émilie m'a prêté donc le troisième tome. Voilà, donc les couvertures sont tout aussi sublimes. Voilà. Donc c'est chez Michel Lafon-Poche. Donc pareil, il doit faire 260 pages je pense, et il se lira très vite. Et donc je pense que je lirai le tome 3 de Lueur de Feu et le tome 3 de Prémonition la même semaine pour que je puisse finir ces deux trilogies d'un seul coup. Donc voilà, ensuite, donc là j'ai fini de vous montrer. Donc voilà, donc ces deux trilogies sont vraiment des coups de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, ensuite j'ai lu donc le premier tome de la saga Hush Hush. Donc il me semble que le titre soit les anges déchus. Il me semble que ce soit ça. Donc en format pocket. Voilà, donc c'est le format poche chez Pocket Jeunesse. En lecture commune avec Crazy Book Passion. Et donc je suis vraiment conquise par ce premier tome. Il m'a intriguée du début à la fin, l'histoire m'a emportée du début à la fin, je ne pouvais plus décrocher de ce bouquin. Les personnages sont vraiment attachants, Patch est tout bonnement à tomber par terre. Donc j'ai vraiment été fascinée par cette histoire, vraiment intrigante, plein de suspense, avec quand même une histoire d'amour, mais pas trop présente, ni assez. Ni pas trop présente, ni pas assez en fait. À trouver un juste milieu. Donc moi c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment... il fait partie de mes favoris. C'est avec grand plaisir que je continuerai cette saga, donc avec le deuxième tome Crescendo. Donc évidemment j'ai pris le premier tome en pocket, donc je prendrai la fin de la saga en pocket parce que j'aime bien avoir le même format. Et en plus, bon, ben, c'est moins cher. Et donc en fait, je l'ai un peu pris sur le coup parce que c'est vrai qu'il me tentait, mais j'étais donc sur Lyon en famille et puis donc on m'avait proposé de m'offrir un livre, donc je dis bah non, hein, bien sûr. Et donc il se présentait, donc du coup bah, je l'ai pris, voilà. Et je me languissais vraiment de le lire. Ça doit faire maintenant 2 semaines que je l'ai lu. Ça fait 2 semaines que je l'ai toujours en tête, hein, pour vous dire, je cherche. Je vais peut-être pouvoir me l'acheter, le deuxième tome. Il y a tellement de livres que je dois acheter. Mais voilà, j'entends beaucoup de bien. J'ai vraiment entendu beaucoup de bien sur ce premier tome. Donc ça faisait que j'en attendais, j'avais mis beaucoup, j'ai mis toutes mes attentes dans ce premier tome. Et c'est vrai que je n'ai vraiment pas été déçue. Et puis il faut dire aussi que l'objet livre est vraiment magnifique. Même si j'aurais préféré l'avoir en grand format, mais grand format ou petit format, l'histoire est la même. Donc du coup je suis vraiment pas déçue de l'avoir pris. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Pareil, je vous ai fait une chronique de malade sur ce livre. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Et ensuite, on va finir en beauté ce mois d'août avec une lecture aussi. Pareil, c'est Mon Petit Chéri. Voilà, je me suis trahie, j'ai fait ça, vous avez vu. Donc évidemment, il s'agit de Ne me touche pas, le tome 1 de la trilogie insaisissable de Tailleur et ma fille, donc chez Michel Lafon. Alors ce livre me faisait envie depuis la création de mon blog et bien avant la création de mon blog. Donc ça y est, je l'ai eu en juillet. Et oui, je sais pas pourquoi, je ne l'ai lu que maintenant, c'est parce que... j'avais un peu de mal à me mettre, à sortir de ma palle, et donc du coup c'est avec Talent Girly 12, donc
une blogueuse avec qui j'ai lu donc Ne me touche pas en LC. Elle ne l'a toujours pas fini, mais je vous mettrai donc sa chronique en même temps que sur ma chronique en fait, je vous mettrai son lien. Et donc voilà, moi ce livre c'est vraiment un coup de cœur, voilà. Je pensais mettre plus longtemps à le lire, seulement pas du tout. J'ai dû le commencer. Je l'ai commencé mercredi je crois, j'avais lu une 40aine de pages. Après j'avais bien avancé le jeudi soir et vendredi je crois, non c'était samedi après-midi, je l'ai fini, donc j'ai dû le commencer jeudi parce que mercredi je n'étais pas là. Donc voilà, j'ai mis on va dire 2 jours et demi parce qu'étant donné que je lis surtout le soir, donc voilà, je l'ai lu en 2 jours et demi. Et c'est vraiment un excellent livre. Les chapitres sont assez courts, ça fait qu'on veut de suite savoir la suite. Les personnages sont vraiment à tomber par terre. Adam me fait rêver. Le couple Adam-Juliette est tout bonnement à croquer. Les moments qu'ils passent ensemble sont vraiment des moments qu'on a envie, qu'on veut vivre. Et après, donc, forcément, il y a Warner. Donc Warner qui a malgré tout un charme, mais qui a ce côté méchant. Et franchement, je ne l'ai pas aimé du tout. Malgré, donc comme je vous ai dit, son côté charmeur. Mais si j'aurais été à la place de Juliette, je l'aurais touché il y a bien longtemps. Mais bon, il faut toujours un méchant dans ce genre d'histoire. Et j'avoue que sans Warner, l'histoire ne serait pas la même. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes les actions qui se déroulent et les tas de rebondissements qu'il y a à la fin. Ce livre est vraiment une pépite d'or. J'espère vraiment pouvoir lire le tome 2 parce que je suis vraiment accro à ce livre. Voilà, la couverture est magnifique. Ce livre a tout pour lui, pour moi, pour ma part, parce que j'ai entendu, comme tous les livres, on entend des avis négatifs et positifs. Mais je pense qu'il a plus d'avis positifs sur ce livre que de négatifs. Mais j'incite vraiment les personnes qui ont ce livre dans leur palle à le sortir et à le lire parce qu'il est vraiment exceptionnel, il est vraiment superbe. Je remercie Tahir et ma fille d'avoir écrit ce magnifique bouquin. Donc voilà, donc c'est pour moi, donc c'est le 9e livre que j'ai lu, ce qui va faire un total de 2495 pages, je crois. 2454, voilà, 2454 pages. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment un excellent mois d'août avec de superbes lectures, aucune déception. C'est un été aussi, donc j'ai lu 9 plus 6, 15 livres. Oui, j'ai lu donc 15 livres en 2 mois, c'est vraiment énorme pour moi. Le fait d'être en vacances comme ça, de mettre des chroniques souvent, ça a accéléré mon rythme de lecture. Avant c'était 1 livre par semaine, maintenant je tourne à 2 livres presque. Oui, carrément 2 livres, car en général c'est 2 chroniques par semaine. Donc voilà, maintenant, donc, bien entendu, mes favoris du mois d'août donc sont déjà ces 2-là. Et les 2 premiers tomes de la trilogie Lueur de Fée, les 2 premiers tomes de la trilogie Prémonition. Mais ces 2-là sont vraiment mes 2 chouchous du mois d'août, ce sont mes favoris et c'est vraiment de super bouquins avec je vous ai fait des chroniques exceptionnelles dessus. Je me suis vraiment lâchée parce que c'est vraiment 2 livres superbes et ces 2 livres resteront dans ma bibliothèque à jamais. Donc voilà. Donc c'est pour le bilan été, c'est fini. Donc voilà, tout ce que vous avez à retenir de ce bilan, c'est que j'ai des lectures exceptionnelles, des lectures vraiment super bien. Et donc voilà. Ensuite, je vais juste faire un petit mot sur l'évolution du blog cet été. Parce que j'ai remarqué que en 3 mois, je tournais dans les environs de 800 visites et plus par mois. Donc en juin, je crois que j'avais 855 visites. En juillet, j'en avais 806.
Et en août, j'en ai eu 833. Donc c'est vraiment énormissime pour moi parce que j'ai quand même... ces 3 mois ont réuni 2457 visites, je crois. Donc c'est vraiment énormissime pour moi vu que les mois précédents de juin, je tournais à 200 et quelques visites. Donc après c'est un peu compréhensible vu que j'étais en cours, donc je lisais beaucoup moins, etc. Mais vu que je pense que là mon rythme de lecture s'est assez accéléré, je pense que cette année 2014-2015 sera plus riche en lecture. Étant donné que je trouverai toujours du temps pour lire un peu le soir, ça me détendra, etc. Parce que j'ai vraiment... cet été, j'ai vraiment découvert l'aspect vraiment psychologique de la lecture. En fait, ça m'apaisait vraiment. Quand j'en avais marre de tout, que j'avais passé une journée de merde, hein, carrément, je prenais un bouquin et je lâchais plus ce bouquin parce que j'étais vraiment dans un autre monde, j'oubliais tout. Et même quand je devais absolument m'arrêter de lire pour aller manger, pour faire quoi, ou pour faire quoi que ce soit, la seule chose que je voulais, c'était retourner dans ma chambre et lire et faire que ça. Et donc c'est pour ça que je pense que je tourne à 12 livres par mois. En 2 mois, excusez-moi. Et donc voilà, c'est vraiment la lecture pour moi m'a vraiment apporté quelque chose. Étant donné que je vais faire littéraire aussi, le fait d'avoir pris ce rythme de lecture me servira probablement pour les lectures. Les lectures que j'aurai pour le lycée, je lirai plus vite, j'aurai peut-être comment dire, donc déjà je lirai plus aisément les bouquins, je comprendrai peut-être plus, ou je sais pas, qu'une personne qui ne lit pas du tout, je sais pas, après vous me direz ce que vous en pensez, si ça c'est pour vous, vous avez fait par exemple une filière littéraire et que la lecture vous a beaucoup apporté, ou au contraire rien du tout. Mais pour moi, je pense que ça m'a vraiment apporté quelque chose, et quelque chose de bon, quelque chose qui, pour moi, je pense, va beaucoup me servir pour après, et quelque chose que je n'arrêterai jamais, parce que c'est tout bonnement exquis, de se plonger dans un univers auquel on rêve, auquel on a peur, auquel on ne veut pas du tout aller. C'est vraiment, la lecture, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et donc maintenant ma bibliothèque se remplit, il faut que j'en achète une autre parce que là les livres commencent un peu à se sentir serrés dans les petits cubes. Donc voilà, je pense que voilà, donc je vous remercie tout bonnement à vous parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai adopté ce rythme de lecture, parce qu'au fil des nombres de visites qui s'accumulent, parce que je mets plein d'articles, parce que je fais ça, parce que je mets plein de chroniques, etc. Et ben ça me pousse à en faire plus pour vous. Et donc du coup, je lis beaucoup plus. Enfin voilà, donc c'est vraiment grâce à vous et pour vous que ce blog existe. Bon, également pour moi, mais une grande partie pour vous aussi, parce que c'est vous qui le faites, vous faites partie aussi de la vie du blog. Et donc du coup, je vous remercie grandement. Je vous retrouve prochainement dans une vidéo, peut-être avec Émilie, je sais pas, étant donné que la majorité des votes lors du sondage ont été oui. Je pense peut-être faire une vidéo un week-end ou quelque chose comme ça, par exemple pour la rentrée, pour parler un peu de notre rentrée, des plannings, etc. Des questions qu'on peut se poser, que nous pouvons vous poser, que vous pouvez nous répondre. Donc voilà, donc pour moi, ce fut 2 excellents mois en lecture, autant en lecture que sur le blog avec vous. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur My Book, My Passion. Ciao ciao. Et bonne rentrée, surtout aussi bonne rentrée parce que moi je rentre mercredi et j'ai vachement trop de tomber dans une classe avec des gens. Bon, ben voilà, bon allez. A plus sur le blog, ciao.